Salut une fois encore à toutes et à tous et bienvenue. Ce qui concerne l'actualité et le journal togolais, les hommages s'enchaînent après le décès de Yaovi Agboibor, président fondateur du comité d'action pour le renouveau, c'est-à-dire le CAR. En l'Alliance nationale pour le changement, la ANC, la disparition de l'ancien Premier ministre à l'âge de 77 ans est une grande perte pour la nation. Surtout qu'il fut l'un des acteurs de l'avènement du processus démocratique au Togo. Monsieur Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, garde encore le souvenir de l'homme qui a été à l'origine de l'accord politique global entre les acteurs politiques togolais le 20 août 2006. L'ancien chef de file de l'opposition se rappelle les bons moments passés avec son aîné et son confrère, selon ses propos, en disant, je cite, « M. Agboibor est un homme politique avec lequel j'ai eu toutes sortes de relations. Il fut un temps où lui et moi, on ne s'entendait pas. Et puis petit à petit, il m'appelle et on discute. Ces derniers temps, il venait chez moi à la maison. On discutait des questions d'actualité. J'avais demandé de ses nouvelles dans la semaine. On m'avait dit qu'il allait bientôt rentrer. Sa mort nous affecte tous, a confié Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre dit également qu'il a déjà contacté les responsables du CAR et les membres de la famille de l'illustre disparu. Je cite, « C'est une triste nouvelle. J'ai parlé avec les responsables de son parti. J'ai envoyé des messages de condoléances aux membres de sa famille. À son fils aîné Pascal, c'est une perte. 77 ans, ce n'est pas suffisant pour mourir. » Fin de citation. Notons que c'est le samedi 30 mai dernier à Paris que M. Agboibor a été décédé suite à une courte maladie. Vraiment, c'est une perte pour le Togo et un vide politique. Merci à toutes et à tous et abonnez-vous pour plus d'infos. Je voudrais d'abord dire que c'est une nouvelle triste. J'ai parlé avec les responsables de son parti, le CAR. J'ai envoyé des messages de condoléances aux membres de sa famille, à son fils aîné Pascal. Et j'ai envoyé des messages également à son épouse. Maître Agboibor, c'est un homme politique avec lequel j'ai eu toutes sortes de relations. Chien tambour, on ne s'entendait pas. Et puis, petit à petit, il m'appelle, qu'on discute, et quand il me propose d'aller chez lui, je dis non, tu es l'aîné, je viens et on discute. C'est juste un devoir citoyen, parce qu'il est nécessaire de planter des arbres pour plusieurs raisons. Vous savez, avant, il y a une trentaine d'années, on parlait d'arrêter la désertification. Aujourd'hui, on est encore allé plus loin, il faut arrêter le changement climatique. Donc, ce sont ces raisons-là qui font qu'il est nécessaire, il est indispensable, il est obligatoire pour tout citoyen de planter des arbres. Voilà. Oui, mais évidemment, quand vous plantez un arbre, vous n'allez pas le laisser, vous allez le planter, l'entretenir, le faire vivre, etc. Mais c'est nécessaire pour reboiser nos communes, pour permettre à la nature de respirer,
d'avoir de l'oxygène, il est nécessaire de planter des arbres. C'est simple. Mais il faut faire en sorte que tous les citoyens plantent des arbres. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous choisi cet espace dans votre commune? C'est un espace aboisé. Il faut planter des arbres ici. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ici. C'est un espace libre où nous avons trouvé nécessaire de planter des arbres. Est-ce qu'au-delà de cette date, vous avez au niveau de la commune une politique de reboisement peut-être? Vous savez, nous avons une politique pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et ça passe également par le reboisement. C'est tout. Comme à l'accoutumée, chaque 1er juin de l'année, tout le Togo, c'est rentré dans l'habitude des Togolais qu'il faut planter un arbre. Nous aussi, nous nous sommes donnés comme devoir de faire cet exercice ce matin, ensemble avec mes conseillers municipaux, les VEC, je veux dire les volontaires d'engagement citoyen, et les agents forestiers aussi, qui nous ont aidés. Et une tranche de la population aussi était à nos côtés. Et ensemble, on a planté environ 300 jeunes plants dans une réserve qu'on a trouvée dans la commune. Après le chef-lieu de la commune, nous sommes arrivés au niveau de Badia pour aider la population de Badia à faire le même exercice ensemble avec Togo Yakucha et un natif du milieu en la personne de M. Bokor. Après la complantation des essences forestières, M. Bokor a fait un don de vivres à la population. Nous tenons ici d'abord à remercier le donateur et nous invitons la population que les arbres que nous avons plantés aujourd'hui nécessitent un entretien. Et aussi, nous n'allons pas passer sous silence la période qui prévaut actuellement. Je vais parler de Covid-19. Nous avons essayé de rappeler les mesures barrières à la population, les mesures barrières que le gouvernement a mises sur pied. Donc c'est l'activité qui a meublé la journée d'aujourd'hui. Merci pour la question. Comme le nom le dit, KV, cela veut dire qu'un assemblage de végétation. Tout le monde est conscient de la situation. Et c'est pourquoi, dans toute la préfecture en général, et en particulier la commune AV2, nous n'allons pas rester en marge du reboisement. Parce que nous savons que planter les arbres, ça permet de lutter contre le souffle. Alors, pour éviter qu'il y ait la sécheresse qui dérange les cultures et autres là, dans nos milieux, il faut qu'on plante. La première chose d'implanter, la seconde est d'entretenir. Donc, c'est l'appel que je lance à la population doit s'appuyer le reboisement pour permettre à une bonne végétation qu'on a attribué à notre préfecture. Voilà un mot d'exhortation à la population. C'est juste un devoir citoyen parce qu'il est nécessaire de planter des arbres pour plusieurs raisons. Vous savez, avant, il y a une trentaine d'années, on parlait d'arrêter la désertification. Aujourd'hui, on est encore allé plus loin. Il faut arrêter le changement climatique. Donc, ce sont ces raisons-là qui font que il est nécessaire, il est indispensable, il est obligatoire pour tout citoyen de planter des arbres. Voilà. Oui, mais évidemment, quand vous plantez un arbre, vous n'allez pas le laisser, vous allez le planter, l'entretenir, le faire vivre, etc. Mais c'est nécessaire pour reboiser nos communes, pour permettre à la nature de respirer, d'avoir de l'oxygène. Il est nécessaire de planter des arbres. C'est simple. Mais il faut faire en sorte que tous les citoyens plantent des arbres. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous choisi cet espace dans votre commune? C'est un espace aboisé. Il faut planter des arbres ici. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ici. C'est un espace libre
nous avons trouvé nécessaire de planter des arbres. Est-ce qu'au-delà de cette date, vous avez au niveau de la commune une politique de reboisement peut-être? Vous savez, nous avons une politique pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et ça passe également par le reboisement. C'est tout.